On va aborder ce que j'appelle la bande dessinée plus historique, avec une bande dessinée dont le deuxième tome vient de paraître, mais j'ai ressorti le premier, À l'ombre du convoi. Donc vous imaginez là, avec le titre, quelle période ça peut être. Seconde Guerre mondiale. L'originalité, c'est que c'est un convoi de déportés, donc sujet un peu accablant, mais à bord, il y a une juive déportée, un membre de la police allemande et encore un troisième personnage. Donc c'est en fait la confrontation dans un même train de trois destins différents entremêlés qui vont s'entrechoquer. C'est pareil, dessin classique, très original, très bien documenté au niveau historique. Le dessin, comme je vous dis, pareil, ça effraiera pas les... ça révolutionne pas le genre, mais d'un autre côté c'est bien fait, c'est propre et bon, on dirait ça ressemble un peu à du Stallner pour ceux qui connaissent. 2 tomes, histoire terminée en 2 volumes. C'est ce qui est bien, c'est que maintenant, dans la BD de maintenant, ils font tout en 1-2 tomes et ils les font paraître relativement proches, ce qui fait que les gens n'attendent pas des années. Et ça vaut vraiment le coup parce que l'originalité du fait, c'est un peu de faire rencontrer. Il y avait Ken Follett qui avait fait un livre comme ça qui se passait dans un avion au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale où 6 personnages très différents se retrouvaient dans un avion, ils étaient obligés de s'entendre alors que la guerre venait d'être déclarée. Bon là, la guerre est déjà déclarée, on est en novembre 1943, le sujet est plus dramatique parce que sur fond d'Holocauste et de déportation, mais c'est la confrontation justement de 3 personnages qui ne sont pas dans le train pour les mêmes raisons ou pour les mêmes causes. C'est assez intéressant. À l'ombre du convoi chez Casterman.